Il existe une raison précise pour laquelle on vous ignore. Une raison pour laquelle vos paroles n'ont aucun poids dans les pièces où les vraies décisions se prennent. Une raison pour laquelle certains hommes imposent le respect dès qu'ils franchissent une porte, tandis que vous ramassez les miettes d'attention. Cette raison n'est ni votre intelligence, ni votre talent, ni vos circonstances. Cette raison, c'est vous. Ce sont les habitudes que vous avez laissées s'installer, les comportements quotidiens qui émettent un signal clair de faiblesse à votre entourage. Il y a plus de 5 siècles, Machiavel avait déjà compris une vérité que la majorité des hommes refusent encore d'y accepter. Le respect ne se quémande pas, il se commande. Il naît de la perception que les autres ont de vous. Une présence calculée, une élimination systématique de tout ce qui suggère que vous pouvez être ignoré ou manipulé. Aujourd'hui, nous mettons fin à l'hémorragie. Chaque fois que vous vous expliquez trop longtemps, que vous détaillez pourquoi vous avez agi ainsi que vous défendez vos choix pour faire comprendre, vous envoyez le même message. Je ne fais pas confiance à ma propre autorité. J'ai besoin de votre approbation rétrospective. Le prince qui s'explique trop semble incertain, et l'incertitude pue la faiblesse. En vous justifiant sans cesse, vous offrez une arme. Matière à débat, à critique, à démontage. Vous transformez une décision ferme en discussion ouverte. Les hommes respectés parlent une fois, ils énoncent, ils avancent. Le silence qui suit n'est pas un vide, c'est une gravité. À partir de maintenant, énoncez votre position. Rien de plus. Laissez le silence faire le travail. Laissez les autres projeter, spéculer, combler le mystère. Un homme entouré de mystère gagne en pouvoir, ce que l'imagination des autres lui prête. Vous répondez en 2 minutes. Vous dites oui, par défaut. Vous réorganisez votre agenda pour des gens qui ne bougeraient pas un doigt pour vous. Résultat, vous êtes devenu ordinaire, acquis, interchangeable, un meuble dans la vie des autres. Ce qui s'obtient trop facilement perd de sa valeur. La rareté crée le désir. Cessez de distribuer votre temps comme s'il était illimité. Maîtrisez l'art de l'absence stratégique. Ne répondez pas immédiatement. Dites non sans culpabilité. Soyez sélectif. Votre présence ne vaut quelque chose que lorsqu'elle devient rare. Créez du vide. Laissez les autres se demander ce qui occupe vraiment votre esprit. L'homme difficile à atteindre devient celui vers lequel on tend la main. Vous guettez l'approbation avant d'agir. Vous pêchez les compliments. Vous mesurez votre valeur au regard des autres au lieu de vos propres standards. Dès que vous cherchez cette validation, vous remettez les clés de votre estime à des gens qui ne les méritent pas. Vous annoncez un vide intérieur que la flatterie peut remplir et que la critique peut détruire. La vraie puissance commence quand la validation vient de l'intérieur. Elle, homme qui se valide lui-même, ne peut être contrôlé par les louanges, ni brisé par le mépris. Décidez que votre travail est bon. Soyez votre propre juge. Portez cette auto-approbation comme une dignité méritée, sans arrogance ni excuse. Quand vous n'avez plus besoin que le monde confirme votre valeur, le monde commence à la percevoir comme indiscutable. Vous annoncez vos ambitions avant qu'elles ne soient solides. Vous partagez vos stratégies avec des gens dont la loyauté n'est pas prouvée. Dès que vous parlez, vous invitez l'interférence, le doute déguisé en conseil, la jalousie masquée en prudence, le sabotage présenté comme bienveillance. Ne dévoilez vos intentions qu'une fois l'exécution achevée. L'homme silencieux est dangereux. Personne ne sait où il vise avant que le résultat ne frappe. Protégez vos projets comme une architecture sacrée. Construisez dans l'ombre, révélez seulement quand c'est indéniable. Répondez vaguement aux curieux. Laissez vos résultats parler avec une force que les mots n'atteindront jamais. On vous provoque. Vous explosez. On vous critique. Votre visage trahit la blessure. On vous ignore. La frustration colore votre voix. Chaque réaction émotionnelle est une confession publique de vos failles. Les manipulateurs mémorisent vos déclencheurs. Ils attendent le moment parfait pour appuyer dessus. La maîtrise émotionnelle est la fondation du pouvoir. Créez un espace entre le stimulus et votre réponse. Dans cet espace réside votre liberté. Ressentez en privé, restez impassible en public. Développez le regard froid, la réponse mesurée. Devenez l'homme qu'on ne peut pas ébranler.
Quand le chaos éclate et que vous respirez calmement, c'est vous que les regards cherchent. Condescendance, vous avalez. Minimisation de votre contribution, vous vous taisez. Dépassement de limites, vous faites semblant que rien ne s'est passé. Ce que vous tolérez, vous l'enseignez. Chaque concession grave dans l'esprit collectif. Cet homme peut être irrespecté sans conséquence. Les dynamiques sociales sont des tests permanents. Répondez fermement dès la première petite violation. Calmement, sans cri, mais sans ambiguïté. Soyez prêt à partir, si nécessaire. L'homme capable de s'en aller détient le vrai pouvoir. Tracez vos limites dans la pierre. Défendez-les sans excuse. Ceux qui ne peuvent respecter vos standards ne méritent pas votre présence. Un homme sans direction est invisible. Il flotte d'une distraction à l'autre, sans gravité, sans tension intérieure. Le monde le perçoit. Il ne va nulle part, donc on peut l'ignorer, l'utiliser, l'écarter. Un homme avec un but dégage une force magnétique. Son temps est filtré, ses décisions sont alignées. Même sans le crier, on sent qu'il est en mouvement vers quelque chose d'important. Choisissez une direction. Engagez-vous. Laissez-la devenir le filtre de votre vie. Chaque opportunité, chaque relation, chaque interaction, cela me rapproche-t-il de ma vision? Un homme en mission marche différemment, parle différemment et traite différemment. Ses habitudes ne s'effacent pas par magie, elles disparaissent par décisions répétées. La pression viendra, on vous testera, on vous provoquera. On essaiera de vous ramener à l'ancien vous. C'est là que tout se joue. Retomberez-vous dans vos vieux schémas ou incarnerez-vous l'homme que vous avez choisi d'être? Au fond, tout repose sur l'identité. Changez la façon dont vous vous percevez. Plus un quémandeur d'approbation, mais une autorité sur votre trajectoire. Plus une option disponible, mais une présence rare et précieuse. Plus un réactif, mais un maître de soi. Plus un tolérant passif, mais un gardien inflexible de sa dignité. Plus un errant, mais un homme en mission. Cette transformation est intérieure, silencieuse au début. Elle modifie votre posture, votre regard, votre tempo. Vous parlez moins, mais avec plus de poids. Vous écoutez plus, vous révélez moins. Vous avancez sans demander la permission d'exister. Un jour, sans l'avoir annoncé, vous entrerez dans une pièce et l'atmosphère changera légèrement. Les regards s'ajusteront. Les interactions deviendront mesurées. Pas parce que vous aurez exigé le respect, mais parce que vous l'aurez intégré. C'est ainsi qu'on devient intouchable. Pas en dominant chaque situation, mais en devenant impossible à déstabiliser. Pas en forçant l'attention, mais en rendant votre présence impossible à ignorer. Votre nouvelle version ne commence pas demain. Elle commence maintenant, à l'instant où vous décidez que l'ancien vous n'est plus acceptable. Marchez avec calme. Parlez avec précision. Construisez en silence. Protégez votre énergie. Défendez votre dignité. Poursuivez votre but. Et laissez le monde, ajuster, un peu trop tard, homme que il a désormais devant lui.